Bonjour et bienvenue dans les matins de l'ENAIC. Aujourd'hui, nous serons avec Reynald Rimbaud, le vice-président et cofondateur de NQT. Qu'est-ce que c'est? C'est Nos Quartiers ont du talent. C'est une association. Et on va parler aussi de NTT, Nos Territoires ont du talent. Voilà, on va présenter cette association dans un instant. Je serai également avec Kevin Jean-Baptiste, qui est le gérant de Saint-Pierre Location en Martinique. De passage à Paris, il en a profité pour venir nous voir dans nos studios. Et puis, le CM98 et l'AJEG sera également avec nous. C'est l'association des jeunes de Guadeloupe pour vous parler d'un gala. Mon premier invité déjà dans les studios, Reynald, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le cofondateur et vice-président de NQT. C'est une association qui a démarré en 2005 ? Oui, en 2005 en Seine-Saint-Denis, où nous sommes, pour aider les jeunes diplômés des quartiers dits populaires à avoir accès, entre guillemets, à l'entreprise plus facilement quand ils avaient fait un diplôme à minimum à Bac+4 et qu'ils avaient moins de 30 ans. Et on a voulu, si vous voulez, tirer par le haut toute cette jeunesse qui avait véritablement besoin d'un coup de pouce. Et on a eu, en créant l'association, on a eu une bonne idée puisque on a voulu que ce soit les cadres et les cadres supérieurs des entreprises qui deviennent un peu les mentors de ces jeunes. Et comme les entreprises à cette période-là avaient véritablement besoin de montrer leur engagement, eh bien, ce qu'on leur proposait aujourd'hui de dire vous allez demander à vos cadres qu'ils consacrent quelques heures à accompagner un jeune, et ça a eu un écho assez favorable, et finalement ils nous ont rejoints et on développe très régulièrement maintenant des partenariats avec les entreprises. Vous êtes connu, quoi, maintenant. Ouais, on est connu. Au début, vous avez démarré un petit peu doucettement, quand même. Doucettement, mais on a eu, si vous voulez, en 2005, quand on a démarré, au printemps 2005, on a eu effectivement, mais très vite quand même, les médias qui sont intéressés à nous parce que malheureusement, au mois d'octobre-novembre 2005, il y a eu, vous savez, les deux jeunes qui se sont tués dans ce transfo à Clichy-sous-Bois et qui a déclenché un peu les émeutes dans les banlieues. Et comme on était moi je dirigeais le MEDEF en Seine-Saint-Denis à cette période, on était les seuls à avoir une opération vraiment tournée vers les jeunes avec les entreprises. On a eu de suite mayonnaise a vite voilà, pris, on a eu tout de suite un relais médiatique important. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de créer cette association? C'était parce que vous avez des enfants qui étaient un petit peu en train de ramer ou qu'est-ce qui vous a donné cette envie? C'est vraiment, si vous voulez, c'est vraiment le fait d'être... Moi, je dirigeais le MEDEF en Seine-Saint-Denis, j'étais très présent sur le territoire. Et surtout de façon concrète, surtout parce que vous savez, c'est. Vous voyez beaucoup de jeunes. Je voyais beaucoup de jeunes. Difficile. Je recevais beaucoup de sollicitations. Je participais aussi depuis des années à des. J'étais au conseil d'administration de missions locales. Je travaillais avec les villes. Enfin voilà, j'avais souvent des liens et je rencontrais naturellement beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes, si vous voulez, qui venaient vers moi en me disant, monsieur, je peux vous donner mon CV, je fais ci, je fais ça, et ainsi de suite. Et il y a eu un petit déclic. Voilà, et c'est vrai qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ça a été aussi un petit peu cette occasion de rencontrer bien sûr beaucoup d'élus et notamment quelqu'un qui est aujourd'hui président du groupe PS à l'Assemblée nationale, s'appelle Bruno Leroux, avec qui on a effectivement un peu bâti cette idée de trouver quelque chose vers les jeunes hauts diplômés des quartiers donc populaires. Et c'est ça qui a été le déclic. Après, bien sûr, on a mis en place toute la logistique qui va bien pour... Oui, vous avez démarré à 2. On a démarré à 2 en Seine-Saint-Denis et puis aujourd'hui on est une trentaine et on est en train de couvrir petit à petit l'ensemble du territoire national et des DOM. Alors, l'égalité des chances, ça c'est votre plus gros objectif, l'insertion professionnelle.
Ça va avec. De tous les jeunes diplômés, on le rappelle. Donc, vous faites des ateliers coaching. Comment ça il faut s'inscrire? Alors, quand on est jeune diplômé, il faut s'inscrire sur notre site. Dans le dispositif. Voilà, donc c'est nqt.fr. Hein, pour revenir un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, NQT, c'est l'abréviation de nos quartiers des talents, et on porte 3 dispositifs. Nos quartiers des talents pour les milieux très urbains, donc en Ile-de-France, on est sur NQT. Nos territoires ont des talents pour des milieux un peu plus ruraux. Et puis on a aussi nos Outre-mer ont des talents, hein, puisque on avait aussi mis en place nos Outre-mer ont des talents depuis qu'on avait signé les premiers partenariats avec la délégation interministérielle à l'Outre-mer. Donc en gros, je suis jeune. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Il y a une limite d'âge qui est 30 ans. Oui. Je suis jeune, je suis diplômé Bac plus 3 dans les territoires ou Bac plus 4 dans les zones plus urbaines, par exemple sur l'Île-de-France. Mais en Outre-mer, c'est effectivement Bac plus 3. Je m'inscris en ligne sur le site. Je vais être, entre guillemets, validé. Dans la base de données. Dans la base, oui. Alors, je vais d'abord être validé, savoir si je suis éligible, puisque je vous rappelle qu'il y a aussi des critères sociaux. Hein. C'est d'abord aussi d'encadrer des jeunes en fonction de critères bien précis, qui sont des critères, effectivement, liés... Économiques. Donc, ces jeunes vont être validés. Ensuite, on va leur proposer un parrain. Ou donc, une marraine, le patron d'une entreprise. Le patron d'une entreprise ou le cadre supérieur d'une entreprise en activité qui le recevra, ce jeune, en fonction effectivement de sa formation. Hein. En général, ses envies aussi. Parce que... Oui, mais on essaye quand même d'affecter, si vous voulez, un jeune par exemple qui fait de la communication, on lui mettra une personne qui fait de la communication, un directeur de communication. Oui. Non, mais parce que c'est pas paraît toujours évident, mais oui, ça mais pas, c'est pas toujours facile. Quelquefois, on peut même lui affecter quelqu'un des ressources humaines qui va avoir une capacité à avoir une vision transversale des métiers de l'entreprise. Donc, on va lui mettre en place ce parrain. Il aura lui 15 jours pour prendre relation avec son parrain. On lui donnera ses coordonnées. Le parrain recevra la même information. Et après, ils rentrent en contact l'un et l'autre, ils font un rendez-vous ensemble, et puis le parrain va faire son travail de parrain, c'est-à-dire qu'il va le coacher, c'est presque un coach personnel, il va lui donner des informations sur son métier, il va lui dire aujourd'hui ça... qu'on n'apprend pas forcément bien à sûr, l'école, malgré le fait qu'il ait un bac plus 3 ou plus 4. Bien sûr, c'est la réalité du marché, c'est aujourd'hui ce qui se passe effectivement dans l'entreprise, mettons s'il est dans la communication, sur le marché de la communication. Aujourd'hui, il y a une vision qui est pas assez réaliste aujourd'hui pour un jeune qui sort des études et qui a jamais travaillé, notamment dans son domaine d'activité. Alors là, on parle d'un jeune qui a un projet bien précis, qui sait exactement où il veut aller, ce qu'il veut faire, mais il y en a certains qui ont des diplômes et qui se posent encore des questions de savoir s'ils sont sur la bonne voie, je vais dire. Donc là, vous leur proposez aussi des visites de sites. Alors, on leur propose des visites de sites. On leur propose, si vous voulez, premièrement, on leur permet, si vous voulez, déjà on fait à peu près 600 à 700 événements dans l'année. On leur propose systématiquement de venir visiter aussi des entreprises, puisque c'est les accords qu'on a avec les entreprises. Parce que très souvent, si vous voulez, ils ont des idées assez arrêtées sur l'entreprise. Oui. Alors que finalement, l'entreprise, ils n'ont pas toujours une idée. Par exemple, quand on parle d'un groupe comme Carrefour, aujourd'hui, c'est bien sûr de la distribution, c'est les magasins, mais c'est aussi de la finance, c'est aussi tout un tas d'actions et de métiers divers. C'est plusieurs métiers. Voilà, c'est des métiers divers et c'est important. Hier, j'étais à Lyon. Découvrir en fait tout un panel de choix. Auquel peut-être il n'aurait pas pensé. Et puis une connaissance. Et puis surtout, si vous voulez, il y a beaucoup de métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui existeront dans 5 ans. Il y a 5 ans, 6 ans, les community managers, dans les entreprises, on n'en parlait pas. C'est quoi un community manager ? C'est quelqu'un qui anime les réseaux sociaux de l'entreprise. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, oui. Voilà. Comme son nom l'indique d'ailleurs. Voilà, c'est un nouveau métier. C'est-à-dire que c'est des nouveaux métiers. Il y a des évolutions. Il y a aussi dans chaque entreprise aujourd'hui a des métiers qui ne se referont plus dans 5 ans ou 6 ans parce que c'est plus dans l'air du temps et qu'il faut absolument se remettre aussi à niveau. C'est vrai dans tout. C'est la communication. Donc les métiers évoluent, les entreprises évoluent et donc l'étudiant qui arrive, enfin l'ex-étudiant, le
diplômé qui arrive avec son diplôme, parfois effectivement peut avoir des idées qui sont un petit peu obsolètes, peut-être qu'on lui a raconté des choses ou qui s'imagine effectivement des choses. Donc le mieux c'est encore d'aller visiter l'entreprise de l'intérieur. C'est de visiter l'entreprise, et puis nous on a aussi, si vous voulez, on a la chance d'avoir une belle salle de réunion à nos bureaux, qui sont pas très loin de chez vous d'ailleurs, et qui nous permettent. C'est pour ça que je vous ai invité, vous êtes notre voisin. Oui, et qui nous permettent de faire venir des DRH qui viennent rencontrer des jeunes. On fait aussi des journées d'immersion, par exemple, on a des entreprises, très récemment, IBM est venu avec ses ressources humaines, Bristol Myers Squibb également. Enfin voilà, aujourd'hui, ils viennent et nous, on invite des jeunes sur 2 jours. Les DRH viennent, ils font des ateliers sur place avec les jeunes. Le fait de m'inscrire, ça va m'apporter quoi en fait? Parce que je rentre dans cette base de données si je suis éligible, c'est-à-dire si mes conditions économiques aussi font que je peux être aidée par l'association. Mais en plus de ces visites, est-ce que ça me garantit par exemple un emploi? On garantit, je vais vous dire, on garantit pas l'emploi. Je veux dire, on peut pas se permettre de garantir l'emploi. Et d'ailleurs, vous savez, quand les parrains qui vont s'occuper de ces jeunes n'ont pas une obligation d'emploi, parce que si on leur avait fait ça, on aurait aujourd'hui même pas l'occasion de parler ensemble. Je crois qu'on serait... Faut pas obliger, que les entreprises se sentent obligées d'embaucher un jeune derrière. En revanche, s'ils font une belle découverte, évidemment, ils peuvent lui proposer un contrat. Bien sûr, et ça se fait. Je veux dire, hier, j'étais à Lyon au salon du congrès de l'habitat hier, et où finalement une marraine avait fait rentrer son jeune dans un service qu'elle pouvait, parce que voilà, elle trouvait qu'il était très bien, et voilà. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas systématique. Et je vous dis, c'est ce qui fait aussi le succès de l'association, parce que vous savez, ça décontracte un petit peu la relation, que finalement le filleul vient, mais il sait qu'il va avoir quelqu'un qui se met à son service, quelqu'un de professionnel, de qualifié qui se met à son service presque. C'est ça qui est important. Et ce qui est important aussi, si vous voulez... À l'écoute aussi, parce que la plupart des jeunes, quand ils rentrent dans une entreprise, on leur demande déjà de tout savoir, la plupart du temps, et donc ils peuvent se retrouver un petit peu perdus, ils ont une espèce de période d'adaptation. Donc le fait d'avoir un parrain, ça peut les faire rentrer directement dans l'entreprise. Oui, et puis c'est surtout, si vous voulez, que ça c'est ce qu'ils nous disent beaucoup finalement, tous ces jeunes, c'est de dire, effectivement c'est bien, j'ai quelqu'un qui m'écoute. Et ça, c'est une réassurance. Et finalement, vous savez, ce qui fait le succès de l'affaire, puisque aujourd'hui, malgré tout, même si on n'est pas un organisme de placement, puisqu'on est d'abord un organisme d'égalité des chances, on a quand même un taux de placement qui est assez exceptionnel, puisque 73% des jeunes de notre dispositif sont placés dans un délai moyen de 8 mois. Ah oui. Donc ça veut dire que quand un jeune s'inscrit, un jeune diplômé, s'inscrit, une fois qu'il a trouvé un travail, il est désinscrit de NQT. Il est désinscrit, il reste bien sûr dans nos fichiers, mais nous, faut qu'il ait trouvé pour être désinscrit, il faut qu'il ait trouvé un travail qui correspond à sa formation initiale, à son choix professionnel, et qu'il est stable. Et un travail qui soit à minima un CDD de plus de 6 mois ou un CDI. C'est ça qui fait... Mais vous savez, en plus, ce qu'on voit, si vous voulez, dans notre association, c'est surtout de belles histoires, puisqu'on a à la fois les parrains, il y a des parrains qui restent en lien avec leur filleule, comme un membre de sa famille, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, qui sont toujours... J'étais chez... contact. Voilà, j'ai été avec une jeune fille l'autre jour chez LVMH. Ça fait 2 ans qu'elle travaille ailleurs, et elle a eu son parrain il y a 4 ans, et il se voit encore. Voilà. Oui, donc ça reste des grands moments, ce qui fait que il y a un lien qui s'est créé et qui fait que on a voilà, des fois ça se coupe, mais des fois ça reste, quoi. Alors, la découverte d'un métier, les découvertes de sites, vous proposez du e-learning et des e-formations. Oui. Donc ça veut dire, je suis pas par exemple en région à Saint-Denis, mais que je suis ailleurs et que j'ai envie de faire une formation, c'est possible si j'ai Internet. Alors c'est-à-dire qu'on a des partenariats, c'est NQT Training, on a 3 partenariats importants. On a un partenariat avec une société qui s'appelle Gymglish, qui fait du perfectionnement anglais en ligne. Et de manière, on a effectivement, l'idée c'était surtout que les jeunes
continue. Vous savez, c'est important on a la chance, si vous voulez, d'avoir des jeunes qui parlent plusieurs langues dans notre En général, c'est même. Mais il faut. Mais il faut continuer à se perfectionner. Et donc, c'est ce que propose Gimglish. On a aussi. C'est quoi? C'est des cours de conversation, histoire de rester dans le bain. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est gratuit pour les jeunes, tous ces services. On a on a avec iCut, qui est une société qui nous aide sur de l'évaluation en ligne, c'est-à-dire que ça permet aux jeunes de se tester en ligne sur nos connaissances, nos compétences. Oui, sur les compétences. Et puis on a des modules de formation avec Cross Knowledge et qui sont aussi utilisables par les parrains, qui veulent aussi savoir comment. Vous savez, quand on fait, on n'est pas c'est pas des coachs professionnels, les parrains, c'est des gens qui sont déjà dans l'entreprise, mais qui sont dans l'entreprise, mais des fois qui ont besoin d'apprendre peut-être des techniques de coaching, des choses comme ça. Vous auriez un jeune qui a envie de devenir animateur, je pourrais devenir sa marraine, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Mais vous savez, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont intéressés par les métiers du journalisme, même si on leur dit que c'est pas forcément les sorties les plus. Ah, c'est pas toujours évident, effectivement. Il faut avoir une bonne opportunité, on va dire. Pour les gens qui nous écoutent et qui ont des entreprises et qui ne sont pas encore partenaires, on va dire, de NQT, est-ce qu'on peut devenir encore partenaire de l'association? Bien sûr. Et donc parrain. Vous savez, aujourd'hui, on encadre sensiblement 5000 jeunes par an. On a rien qu'en Île-de-France, quand on fait aujourd'hui le nombre de jeunes potentiellement éligibles à notre dispositif, il y en a à peu près 12 000. Rien qu'en Île-de-France. Alors vous voyez, on est implanté en Rhône-Alpes, on est implanté en région PACA, on est implanté en Midi-Pyrénées, on est en Aquitaine, on est dans le Nord, on est en Picardie. Et dans les dom-toms, vous êtes où? Et on est donc en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion. On va aller en Guyane. Enfin voilà, aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de développer. Et aussi, c'est pour ça que... Il faut qu'il y ait des antennes partout. Il faut qu'il y ait des antennes partout. Donc, vous voyez, il y a un gros potentiel. Il y a une capacité aujourd'hui à avoir 20 000 jeunes par an. Voilà. 20 000 jeunes par an, ça veut dire que 20 000 jeunes, il me faut 10 à 12 000 par an. Vous avez entendu les entreprises, donc il faut vous aussi vous inscrire sur NQT. Je suis une entreprise, je vais sur le site et je trouve les contacts facilement. Et on viendra la voir, lui expliquer comment on rentre devient partenaire d'NQT. Et comment on devient parrain. Donc, si vous voulez en savoir plus, le site, c'est www.nqt.fr. La page Facebook, c'est NQT, tout simplement. On va regarder une vidéo qui résume un petit peu tout ça. Et puis après, on vous rappellera le site, l'adresse pour vous inscrire si vous êtes un jeune diplômé. Et la limite d'âge, c'est 30 ans. Et puis, si vous êtes une entreprise et que vous avez aussi envie de faire partie de l'aventure, on vous redonnera toutes les adresses. Kevin, notre prochain invité est gérant de Saint-Pierre Location et ça se trouve en Martinique, de passage à Paris comme je le disais en début d'émission. Tu as même l'âge de faire partie des jeunes de NQT, nos quartiers ont du talent. Ouais, c'est vrai. Tu as entendu ce qu'a dit l'invité? C'est quelque chose qui aurait pu t'intéresser? J'ai un peu suivi de loin. Bon, c'est vrai que avec mon projet professionnel, j'ai moyennement le temps. Du coup, ça m'occupe vraiment à plein temps, quoi. Donc après... Est-ce que devenir gérant d'une entreprise de location, c'est quelque chose qui te faisait rêver déjà depuis longtemps ou tu y es arrivé un petit peu par défaut? Non, je suis pas arrivé par défaut. C'est une entreprise familiale. Et puis moi, voilà, j'ai grandi dans la famille où c'est trois frères qui sont associés et qui ont monté à l'origine un garage de réparation automobile. Et puis après, ils ont diversifié les activités, ils ont créé casse, location de véhicules, etc. Et donc moi, j'ai baigné quelque part, toi, voilà, quand tu étais jeune, tu savais à peu près que tu allais travailler dans ce milieu. Ouais, à peu près sûrement. Et puis, c'est vrai que dans la famille, bon, voilà, tu comprends vite et tu suis le chemin, quoi. Tu vois tout le monde au travail tous les jours. Et voilà, l'exemple, il est évident, en fait. Et alors, tu as fait un bac quoi?
Alors moi j'ai fait un bac STG, il venait de changer la dénomination de la filière. STG c'est quoi ça? Sciences et techniques de la gestion, mais c'est très simple. Ah oui, c'est parfait en fait pour devenir gérant. T'as fait exprès. Voilà, c'est ça en fait, tout à fait. Donc option comptabilité, parce qu'à l'époque je pensais que c'était très bien de devenir comptable, etc. Et c'est toujours très bien. Oui, Ouais, mais toujours très bien. Du coup, t'as pris un comptable pour faire les comptes de la société. Tout à fait. Alors, non, et puis après, j'ai entendu parler d'une école qui s'appelle l'EGC, l'école de gestion et de commerce à la Martinique. Je crois qu'il y en a 25 en métropole. Puis voilà, j'ai suivi ça, donc ça s'est avéré être un cursus assez complet. Donc en fait, tu as eu de la chance quelque part de rester dans l'environnement familial même pendant tes études. T'as pas eu à t'exporter, on va dire. Alors, ça, c'est un débat aussi. Chance ou pas chance, il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir, je pense, franchement. Mais bon, c'est vrai que j'ai pu suivre effectivement l'évolution de la société en direct pendant que j'étais à l'école. En train d'étudier. Ouais. Donc, quelque part, ça aussi, c'est un avantage. Après, mais c'est vrai que le voyage aussi ouvre les esprits différemment. Ouais. Dit-on. Ouais. Mais bon, c'est pour ça que tu es venu à Paris aujourd'hui. Tu es venu t'ouvrir l'esprit différemment. Tout à fait. Alors, cette entreprise familiale, elle existe déjà depuis un certain nombre d'années. Toi, tu es le nouveau gérant, on va dire ça. Tout à fait, elle existe depuis 1989. Oui, c'est... Pour la partie location. Enfin, ouais. Donc, tu étais tout bébé, en fait. Exactement, et j'étais pas né. C'est une entreprise qu'on trouve directement à l'aéroport. Vous avez 2 antennes. Tout à fait. Alors, effectivement, à l'origine à Saint-Pierre, et puis bon, bien sûr, on s'est rapproché de l'aéroport, donc on a effectivement une grosse partie du parc au niveau du Lamentin, à 2 minutes de l'aéroport, ce qui nous permet d'assurer le service à nos clients. Oui, puis parfois des touristes qui arrivent ne savent pas que vous existez, et là, le fait d'être à l'aéroport peut ouvrir des portes. Tout à fait. Donc en fait, on s'organise assez bien pour pouvoir gérer la partie réservation sur le site internet, par téléphone, par le bouche à oreille, par la télé maintenant. Oui. Et effectivement, on vient à la rencontre de nos clients directement au niveau de l'aéroproport. Donc, et alors, qu'est-ce qu'on propose à un client qui arrive en Martinique ? Est-ce que vous faites aussi un petit peu guide touristique, on va dire ? Est-ce que vous leur dites, voilà, quand vous prenez la voiture, vous pouvez aller à cet endroit ou à tel autre ? Est-ce que vous faites aussi un petit service supplémentaire, on va dire ? Bien sûr. Alors, effectivement, ça rejoint le côté proximité, je dirais, parce qu'une petite société, ce que les clients viennent chercher, on est quand même une petite équipe de 7 personnes. Donc, c'est le côté proximité, parce qu'on se rappelle de nos clients, on se rappelle de leur visage, ils sont contents de nous revoir, et ça nous fait le plaisir aussi. Donc effectivement oui on leur donne des conseils, on leur dit allez plutôt par là. Bon, après c'est vrai que la Martinique est petite quand même. Donc, petite, ça veut dire quoi ? On fait le tour de l'île en combien de temps ? J'ai pas compté le nombre de temps, parce que attention, moi je viens de Tahiti. Ah oui. Nous non plus. À Tahiti, on n'a pas besoin du GPS, on a une route qui fait le tour de l'île, et quand on fait toute la route sans s'arrêter, on va dire qu'on met 1 heure à peu près. Donc c'est à peu près pareil en Martinique ou c'est plus grand ? Sûrement pas, non, c'est plus grand. Ah, c'est plus grand. Oui. Tout à fait. Oui. Donc il y a peut-être un peu plus de choses à visiter. À visiter, tout à fait. Donc la voiture, on la loue et puis après on la laisse à l'aéroport comme toutes les entreprises de location. Vous faites rien de différent. On fait quelque chose de différent, c'est qu'on attend nos clients directement à l'aéroport personnellement. Et ça, donc Monsieur Martin, là, il aura sa petite pancarte. Précisément, oui. Voilà, tout à fait. avec votre logo, Saint-Pierre Location. Saint-Pierre Location. Oui, tout à fait. Donc, Monsieur Martin, effectivement, il y en a à force qui nous connaissent. Au hasard. Oui, ça pourrait être Madame Berthaud, qui arrive à la Martinique. Il faudrait que j'y aille. Je ne connais pas en plus les Antilles, donc c'est vraiment l'occasion. Donc, les Antilles, c'est où en fait ? C'est où ? C'est à côté du Brésil, c'est entre la mer, la mer caribéenne et l'Atlantique, quoi, en fait. Donc, c'est à 8000 km d'ici. C'est à 8 heures de vol. Le fait d'avoir la mer caribéenne et l'océan Atlantique, est-ce que ça crée des courants spéciaux, des choses qu'on peut voir? Par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y a l'océan Pacifique qui arrive d'un côté et puis une autre mer. Et alors, ça crée vraiment un joli paysage, en fait, quand on va en bord de mer. Est-ce que c'est le cas aussi en Martinique? C'est vrai qu'au côté Atlantique, du coup, pour le coup, il y a plus de vagues, en fait.
D'accord, donc c'est bien pour les surfeurs alors. Ouais, voilà, il y a certains endroits qui sont pas mal, comme Tartane pour les surfeurs, ils apprécient. Ouais. Alors, un surfeur qui arrive et qui veut prendre une voiture avec la planche, il y a possibilité? Ah, bah, bien sûr. Ah bon? Ah oui, oui. Donc, il y a des voitures pour... Hein? Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, on a toutes les catégories. Alors, effectivement, du 4 places, la petite voiture, parce que c'est vrai que, c'est très pratique. Ouais. Tout à l'heure, tu disais entreprise familiale, mais vous avez quand même plus de 200 voitures. Ouais, on est à peu près à 200 véhicules, ouais, c'est ça. Donc, c'est plutôt un beau parc pour une entreprise familiale. Oui, tout à fait. Bon, ça reste quand même un parc, on va dire, moyen, en fait, par rapport à ce qui existe en Martinique. Donc, bon, voilà, on souhaite rester à ce niveau-là, qui est quand même pas mal. Parce qu'on est une marque locale, finalement, on n'est pas rattaché à un grand groupe, ni quoi que ce soit. C'est bien, ça. Donc, c'est bien. Ça montre qu'on peut aussi faire des choses, même si on n'est pas dans un grand groupe, et que on n'a pas... D'ailleurs, je regardais un petit peu sur votre site, vous avez démarré, l'entreprise a dû démarrer avec 7 000 €. Donc c'est vrai qu'on se dit c'est peu finalement pour une entreprise et ça montre qu'avec un peu de volonté on peut y arriver. Ouais, tout à fait. Bah, c'est un combat de tous les jours. Hein. C'est vrai que la location c'est un secteur qui est quand même assez compliqué aux Antilles en tout cas. Il faut être tout le temps mobilisé. Bon, ça, j'ai appris. Voilà. Et, tu n'as pas eu de parrain ou encore si peut-être tu as eu un parrain, c'était quoi un tonton, un papa un tonton, un papa. Bon, j'ai 2 tontons, un papa. Et puis j'ai un parrain, effectivement. L'ancien gérant, c'est Guy Jean-Baptiste. Je crois que d'ailleurs vous avez déjà reçu ici, si je me trompe pas. Je ne sais pas encore, peut-être. Et qui est aussi mon parrain. Et alors, c'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier dans l'entreprise. C'est lui qui t'a montré comment ça fonctionne, qui t'a expliqué les ficelles du métier. Tout à fait. Bah oui, lui, il n'était pas là par hasard, hein, on va dire. Donc, effectivement, c'est lui qui m'a initié, qui m'a un petit peu tout montré. Et quand on devient comme ça patron d'une entreprise, parce que gérant c'est patron, hein, à 26 ans, hein, on se sent comment? C'est quand même pas mal de responsabilités sur les épaules. Ouais, tout à fait, on va pas dire non, mais bon, le plus important, bon, ça reste quand même une entreprise familiale où j'ai la chance d'être épaulé, d'être quand même suivi. S'il y a quelque chose, il y a toujours tonton ou papa qui peut aider. Oui, ne serait-ce que le soutien, parce qu'à un moment aussi, il faut savoir prendre la responsabilité pleinement. Je crois que c'est important, parce que sinon, on n'y arrive pas. Hein. Il y a quand même, bon, moi, aujourd'hui, je m'occupe pleinement, on va dire, de 7 salariés, 7 personnes. Et non, c'est de la responsabilité, il faut la prendre, parce que sinon, si c'est pour qu'on pense qu'il y a toujours quelqu'un derrière, ça va pas, même si toi, tu sais qu'ils sont derrière et qu'effectivement, tu as cette force-là. Il ne faut pas trop non plus se reposer là-dessus. Non. Et puis, c'est pas juste. Non, bien sûr, oui, parce qu'eux, ils ont peut-être vu personne justement pour les épauler, donc il faut aussi se lancer dans le bain, j'allais dire. Quand on démarre aussi comme ça et qu'on est jeune, est-ce qu'on a envie de dire à son papa et à son tonton, bon, maintenant, vous pouvez vous reposer, aller partir à la retraite? Oui, bien sûr, on a envie, parce que 2 choses, tout simplement, oui, parce qu'on peut avoir envie. Bon, maintenant, une entreprise, ça ne se gère pas tout seul, de toute manière, ça c'est clair. Et puis, deuxièmement, parce que souvent, enfin bon, en tout cas, dans mon cas, ils l'ont quand même bien mérité, quoi, c'est vrai. Oui, c'est pas à cause des idées, par exemple, d'un jeune qui fait qu'il pourrait y avoir un besoin de changement. Comment ça se passe, toi, quand tu es jeune et que tu dis, voilà, moi, au sein de l'entreprise, c'est ça que je veux? Et puis là, il y a ton tonton ou tes tontons ou ton père qui dit « Ah non, nous on a toujours travaillé comme ça, on reste comme ça ». Est-ce que c'est facile? Non, c'est très difficile. D'avancer de nouvelles idées, de nouvelles propositions de travail? C'est très très difficile. Mais j'ai eu la chance quand même, il faut le dire, d'avoir des parents à ce niveau-là qui avaient quand même mûri la réflexion et effectivement, et qui se sont préparés et ont vu venir ce problème. Même s'il est vraiment pas facile à gérer au quotidien, mais ils ont quand même vu venir. Ouais, ils s'attendaient à ce que Kevin, quand il va devenir gérant, il va forcément proposer ses idées. Hein. Même avant. Ouais. Et effectivement, parce que là, quand on arrive comme ça, on touche un petit peu au bébé, à la façon dont le truc tournait avant, etc. Donc il faut changer, mais il ne faut pas trop changer. Il faut que la clientèle se retrouve, il faut que tout le monde se retrouve, il faut que les salariés se retrouvent. Il faut que tout le monde ait confiance. Et comment ça se passe en Martinique au niveau culturel? Est-ce qu'on laisse plutôt les anciens avoir le dernier mot ou les jeunes aussi prennent le pouvoir? Ça, c'est une très bonne question. Je crois qu'aujourd'hui,
Ben bien sûr, il y a beaucoup d'anciens qui sont au pouvoir et qui dirigent les choses. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi qui sont conscients qu'il faut qu'ils puissent passer la main, passer le pouvoir, parce que... Donc au niveau culturel, ça bloque pas trop, quoi, à ce niveau-là. Moi, je pense qu'à certains endroits, ça doit certainement bloquer. Oui. Encore une fois, moi, j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui était déjà un petit peu préparée à ça. Bon, c'est vrai qu'ils... tu peux leur dire « je t'aime, papa ». Oui. Bon, profites-en, hein, ils te regardent à la télé. Oui, merci, bien sûr, bien leur sûr. dire merci aussi. En tout cas, moi, j'ai été ravie de te recevoir sur notre plateau. Donc, comme Kevin, vous passez en région parisienne ou vous habitez déjà la région parisienne, vous avez une antenne à votre disposition. Venez nous voir. Les ultramarins sont les bienvenus sur notre plateau. Évidemment, vous l'avez vu dans cette émission, on ne reçoit pas que des ultramarins, on ne parle pas que des dom-toms, mais vraiment, c'est une invitation. Je profite que tu sois sur notre plateau aujourd'hui, Kevin, pour dire que vous avez envie, comme Kevin, de venir dire un petit bonjour. Eh bien, profitez-en. Vous nous appelez, vous allez sur le site om5.fr pour avoir nos contacts, ou bien sur la page de l'émission Les Matins de l'ENAIC sur Facebook. Et on rappelle, avant de se quitter, Kevin, que vous avez un site web, et le site web, c'est www.saintpierrelocation.com. Si vous n'avez rien pour noter, rassurez-vous, vous retrouverez toutes ces informations sur notre page. Merci Kevin, et bon séjour en France. Merci Lénaïque. Voilà, merci à Kevin encore, qui est ce jeune gérant de Saint-Pierre Location. Et puis, je devais recevoir le CM98 et l'AJEG, mais je pense qu'ils n'ont pas dû trouver le chemin du studio. En tout cas, moi, je vais quand même vous parler de leur gala, parce que c'est un gala qu'ils organisent au CM98. Donc, c'est une association qui a été construite par les Antillais. Et puis, c'est organisé par l'AJEJ, ce gala. C'est l'Association des jeunes de Guadeloupe. Ils ont une page Facebook. Ils ont également un site web, donc cm98.fr ou ajeg.fr, et notez la date, vendredi 3 octobre à 20h à la salle des fêtes de Villeneuve-la-Garenne. Au programme de ce gala, il y aura une remise d'arbres généalogiques, il y aura un diaporama de quelques photos et vidéos du CM98, des artistes musiciens qui sont également prévus au programme, il y aura des chants, des danses traditionnelles, une tombola et un dîner dansant. Donc le tarif est de 50 €. Vous avez également une possibilité d'avoir un tarif VIP, donc ça c'est 75 €. Et puis pour l'étudiant, il aura un tarif spécial aussi, c'est 30 € pour ce gala. Donc n'hésitez pas, vous allez sur leur page Facebook ou bien vous allez sur leur site cm98.fr et ajeg.fr, et je vous promets, on les aura sur notre plateau pour nous présenter cette association des jeunes de Guadeloupe et aussi pour présenter le CM98. Voilà, cette émission est terminée. Plein de gros bisous et à demain.